saison des concerts elle semble lancer après la pandémie. Ouais. Donc la pandémie, qu'est-ce qui s'est passé pour No One? Qu'est-ce que No One a fait? Eh ben, Je le sais, mais- ouais, nous on a eu la chance de terminer notre tournée de Frankenstein fin 2019 et mars le confinement et nous on avait déjà un peu commencé à composer le prochain album. Donc en fait on a passé toute l'année 2020 à avoir l'esprit vraiment focus quoi, sur les compos. D'accord. Et ça, bon, confinement, ça nous a pas empêché, tu vois, d'aller chez les uns, chez les autres, machin, etc. Et en fait, notre esprit était vraiment focalisé là-dessus. Donc on a évacué indirectement cette frustration de ne pas pouvoir monter sur scène, parce qu'il y avait quand même des dates de prévues, mais pas énormément. Donc frustration, tu vois, atténuée, quoi, moindre que pour certains, tu vois, qui avaient des tournées de dingue prévues. Et vous avez eu plus de temps pour bosser sur. Et en plus, sur plus le de temps nouvel pour album. prouver sur le nouvel album. Du coup, il y a 2-3 titres qui ont vu le jour et qui finalement se retrouver sur l'album alors que tu vois ils ne devaient pas forcément se retrouver dessus. Et justement, le fait de pouvoir travailler pendant la pandémie sur l'album et peut-être le peaufiner, peut-être éventuellement plus que les autres, ça en fait un meilleur album. Non, peut-être, mais est-ce que tu as vu Enemy différemment par rapport aux autres en fait? Ouais, parce que c'est vrai que moi j'aime un peu avoir du temps, quoi. Ouais. Tu vois, ne serait-ce que pour finir mes textes, tout ça. Et puis même j'ai senti que tous les trois, tu vois, avec Poppy et Shanka, on prenait plus de plaisir, quoi, tu vois, aussi à travailler de nouveaux trucs et le temps c'est toujours bénéfique. Alors évidemment la maison de 10 c'était genre bon allez, on sort là, on sort là, on sort là, on sort là, et puis voilà la période du confinement a fait que il a fallu étirer. Mais voilà, ça joue à quelques mois. Ouais. Mais c'était des mois c'est vrai assez bénéfiques pour nous. Voilà. Mais ça a fait un meilleur album au final. Bah ouais, mais vraiment en plus. En ce qui concerne tu me dis si tu veux poser des questions en fait. En ce qui concerne la gestation de cet album, tout le monde a pu y mettre sa patte dessus dans la composition. Ouais, enfin, disons qu'on est beaucoup à trois, tu vois. Ouais. C'est surtout avec Poppy et Shanka, avec les deux gratteux, quoi. Tu vois que tous les trois, on rumine un peu toutes les idées. Moi, j'ai la chance d'habiter à côté de chez Poppy. Donc, Pam, tu vois, on se voit. Shanka, qui est un peu à 50 bornes, tu vois, nous envoie des trucs. On rentre dans tous les trucs qu'il nous donne. Après, une fois qu'on a fait ça, Pam, on part chez lui. Et c'est là que ça commence vraiment à prendre forme. Donc, tu vois, c'est une espèce de truc qui circule comme ça. Et puis après, on envoie, quand on est assez content de ce qu'on a, on envoie ça, tu vois, à Gaël et Trambert. C'est pas un travail figé quoi. C'est pas figé, ouais, c'est constamment, ça circule constamment, quoi. Et en ce qui concerne l'enregistrement dans les studios, qui c'est qui s'en est chargé? C'est Fred Duquesne comme. Non, là on a travaillé à Bruxelles avec un gars qui s'appelle Charles de Scooter, D'accord. avec qui Shanka avait déjà travaillé, moi aussi. Qu'on connaît bien, c'est un mec de studio, de live, tu vois, qui est reconnu vraiment, qui fait pas que du rock, du hardcore, du metal, etc., qui fait vraiment plein de trucs différents. C'est un mec extrêmement agréable à travailler, qui est vraiment à l'écoute de tous nos doutes, de toutes nos interrogations, et c'est assez agréable parce que finalement il y a très peu d'embrouilles en studio. D'accord. Voilà. Et justement, vous êtes resté combien de temps en studio? 1 mois et demi. 1 mois et demi. Ouais. Et pendant ce Enfin, un mois et demi en plus dans une période de confinement, machin. Donc nous on a pris, on a dit, bon la première fois on était un peu niqués, mais la deuxième fois on s'est dit quoi qu'il arrive on prend la bagnole et puis on trace, quoi, tu vois. Et donc quand vous êtes arrivé en studio, tous les morceaux étaient déjà bien ficelés en avance. Ouais. Vous n'êtes pas laissé une petite marge de manœuvre? Non, en pré-prod c'était vraiment Shanka il a fait un putain de taf, tu vois, sur les pré-prod, et on était en fait il fallait qu'on passe un step. Déjà les pré-prod elles nous plaisaient à mort, tu vois, vraiment, et il a fallu passer un step, et c'est pas évident hein, au départ, même pour le mec qui est aux manettes. Ouais. Ça va reprendre Parce de recul que sur ce que tu fais. ouais, parce qu'il a quand même il a quand même une certaine pression, sachant que quand on lui dit que nous on est archi content de nos pré-prod,
ok, tu vois, Ouais. montre-nous ce que tu sais faire. Mais c'est excitant. D'accord. Et effectivement, il y a un moment donné où, bah, ça y est, tu vois, il nous a rendu plus musical, il nous a rendu plus intéressant dans la façon d'appréhender certains titres que nous, on n'avait pas forcément appréhendé comme ça dans les pré-prod. Et il a fait un super taf, quoi. D'accord. Du coup, il a pu lui-même apporter des idées ou vous diriger vers d'autres voies. Ouais, un peu quand même. Donc c'était plutôt un travail de collaboration. Ouais, quand même. Il n'a pas changé tout. il a pas changé les compos. Ouais. Voilà. C'est possible des fois, tu vois, il y a une part de réalisation qui peut y avoir, mais en fait, on avait eu déjà tellement de temps pour travailler toutes ces compos qu'on était assez sûr de nous. Ouais. Voilà. D'accord. Et bon, question un petit peu qui enfonce des portes ouvertes, mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'ONEMI, ce 10e album? Écoute, déjà c'est le 10e, donc il marque, tu vois, et il marque un moment, quoi, tu vois, dans l'histoire du groupe. Il a, en fait, il réunit peut-être toutes les meilleures vibes qu'on a pu avoir dans Propaganda et Frankenstein. D'accord. Et on passe un step, quoi. Donc une évolution. On passe un step dans les compos, on passe un step dans la variété, tu vois, de titres, tu vois, qu'on a abordé, dans les thématiques de texte, dans la prod. Il sonne plus live. Ouais. Et il y a un travail qui est, un travail qui est différent, quoi. Voilà, il se dissocie, quoi, tu vois, de Propaganda et Frankenstein. Vraiment. Le single Force du désordre est sorti en juin, je crois. Ouais. Est-ce que tu as pu avoir des retours des fans, des auditeurs, tout Bah ça? écoute, ouais. T'es assez content? Ouais. Parce qu'il envoie du bois quand même. Ouais, et puis tu vois, c'est un morceau, c'est un challenge en fait, ce morceau, quoi. Genre, on nous a demandé pourquoi vous avez mis un morceau comme ça en avant, quoi. Il est bien. Ouais, non, mais bien. Mais tu vois, aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est osé, quoi, tu vois, de mettre en avant un titre où t'as une intro d'une minute 40 avant que ça pète vraiment, dans une époque où on te dit allez, putain, un riff, pam, ça part et chante tout de suite. Eh ben non. C'est audacieux. Voilà. En parlant d'audace, donc No One, c'est vraiment un groupe de scène, un groupe de live qui aime bien la spontanéité avec le public, et vous avez joué récemment avec au Hellfest Au live stream de Hellfest. live stream. Donc du coup, comment tu as pu toi appréhender ça en tant qu'artiste, le fait de jouer devant même des gens, mais personne. Quand tu passes toute une période à pas pouvoir jouer, et qu'on te donne l'opportunité, même sans public, de jouer avec des super conditions, avec une prod qui te fait comprendre que, tu vois, en termes de montage, ils vont faire un truc super. Déjà, t'es vraiment en confiance. Donc, tous ces trucs-là, réunis, font que tu montes sur scène, déjà, t'es content. D'accord. Voilà. Déjà, t'es content, pas de public, mais t'es content quand même de monter sur scène. Et puis, nous, on a cette chance d'être dans une bulle totale. Quand on joue nos titres, on est pris par ce qui est raconté, par ce qui est joué, et il y a tout le temps une interactivité entre nous. Le chanteur, il va dire un truc, ça joue sur ce que va faire la batterie, la guitare va jouer sur ce que le mec qui chante. Enfin, tu vois, c'est ça les titres. Vous arrivez à garder le côté spontané spontané de voilà, No One. c'est ça. Et en ça, c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui est assez réussi, parce que grâce à nos titres, ça nous met dans une espèce de bulle où on n'a pas forcément besoin d'être, tu vois, face public, tu vois, pour raconter ce qu'on a à raconter. Ça se passe. C'est un peu, si j'avais une image à te donner, c'est un peu la façon dont on a de se retrouver très souvent autour de la batterie pendant le concert. Ouais. Voilà. D'accord. J'avais une question personnelle. En 2007, on avait fait une interview, on était plus jeunes, et je crois que c'était pour la sortie de Gasoline, Ouais. comme ça. Et en fait, je t'avais posé la question, est-ce que
tu te sentais pouvoir faire des chansons un petit peu plus légères. Et tu m'avais dit cette phrase qui m'a beaucoup marqué, tu m'avais dit pour moi la légèreté dans les chansons, elle a 2 tonnes de plomb sous les ailes. Ouais, exact. En 2021, au niveau de tonnage, on en est où? Au niveau de tonnage. Alors attends, on va aller sur... quel paquebot arrive à 17h? Écoute, là, c'est une vraie question, quoi, mais... T'es pas prêt de faire des chansons légères? No One, c'est pas un... Ouais, non, mais... Est-ce que la légèreté, elle est pas dans tous les bons qu'on fait aussi sur scène, quoi? Tu vois qu'on y est. Bon, par exemple, peut-être. Voilà. Mais cette musique-là, elle te donne la possibilité de donner énormément de, tu vois, d'intensité, quoi. Voilà, à ce que tu chantes, à ce qui est joué. Je sais pas, c'est très particulier. La légèreté, il y a un mec qui va la sentir, l'autre qui va pas la sentir. Toi, dans ton processus d'écriture, tu vraiment... Moi, je sais pas, dans le processus d'écriture avec No One, à un moment donné, c'est... tu vois, tu as des tiroirs qui sont remplis de choses, tu vois, que tu as envie de dire, et qui tu vois, comme une espèce de frustration, et puis en fait, ça devient comme une thérapie, quoi. Voilà. Tu as les thématiques, tu as la musique pour en parler. Nous, notre premier, tout début de No One, la symbolique, ça a été, on utilise la musique pour dire des choses. Et pas, tu vois, si on a envie de faire des chansons d'amour, c'est pas avec No One qu'on va les faire, à part qu'on a réussi quand même à faire un morceau dans Révolution.com qui s'appelle Où veux-tu que je t'aime, tu vois, il y a quand même que je t'aime dans... C'est pas mal. C'est pas mal quand même, tu vois. Mais ça se justifiait parce que le titre est assez particulier, quoi, voilà. Mais tu vois, c'est un écart. Voilà. Mais voilà, on utilise No One, voilà, comme une espèce de thérapie, un exutoire, quoi. Voilà, c'est ça, c'est principalement pour ça. Dernière question pour moi, je sais pas si il y en a. Du coup, que peut-on attendre de No One à court moyen terme? Des tournées, j'imagine, pour promouvoir cet album qui sort. Ouais, et puis des, tu vois, comme hier soir, par exemple le Pont du Rock à Malétroit en Bretagne, tu vois, qui nous donne carte blanche et qui nous donne la possibilité d'inviter 7 musiciens orientaux, tu vois, à jouer avec nous pendant 7 titres au milieu du set. Je veux dire, la gueule des gens devant, tu vois, genre, oh, putain, qu'est-ce qu'ils nous font No One, quoi. Et putain, c'était magique, quoi. C'était magique. Toujours vers l'ouverture. Et ouais, ça, tu vois, c'est pour ça qu'on fait de la musique, quoi. C'est pour qu'il y ait à un moment donné des choses qui bousculent les lignes. Ouais. Voilà, et faire le prochain clip de Force du Désordre avec 2 mecs complètement allumés qui sont en train de nous faire un clip en anime. Genre George Lucas et Spielberg, là, genre à 17 ans, quoi, tu vois. Et voilà, ça c'est kiffant, quoi. Repartir en tournée avec de nouvelles idées de light, avec de nouveaux arrangements, incruster les nouveaux morceaux. C'est ça qui fait que si ça continue à bouger les lignes, c'est bien, quoi. Voilà. Et puis et puis s'entendre bien, quoi, entre nous, quoi. Voilà. Tu vois, avant de jouer, avant de faire un riff de gratte, avant de dire un truc dans un micro, il faut déjà que, tu vois, les mecs qui sont dans ce groupe, quoi, tu vois, ils vont se regarder, à se marrer, à prendre du plaisir ensemble. Voilà. Toujours le cas. Ah ouais, c'est toujours le cas. Ah bah sinon, non, mais sinon tu me verrais pas. Ah oui, c'est la symbiose et puis ça sinon je reste chez moi, voilà. Sinon, voilà, moi c'est ça qui me fait continuer, malgré mon âge vieillissant, mais non. Et ben, je suis terminé, moi. Merci cool. beaucoup, en tout cas. Ouais, merci à vous.